au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Je vous souhaite à toutes et à tous la plus cordiale bienvenue à cette réunion de la Commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles à Bruxelles, capitale de la toute nouvelle Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque c'est désormais la nouvelle dénomination de cette collectivité francophone. C'est un honneur, c'est une émotion, c'est un plaisir, c'est une joie de vous recevoir aujourd'hui à Bruxelles et pour 2 jours. C'est vrai, comme l'a dit Monsieur le Président, Bruxelles va être un petit peu la capitale de la francophonie pendant quelques mois, puisque nous nous réunirons encore au début du mois de juillet pour l'Assemblée générale. Les membres de la commission ont tout d'abord adopté l'ordre du jour de la réunion ainsi que le compte-rendu de la dernière réunion de la CECAC. Je propose de passer au point 6 de l'ordre du jour, c'est le projet de rapport sur la francophonie culturelle, francophonie économique, antagonisme ou complémentarité, par Madame Henriette Martinez, France. Je voudrais également vous dire que c'est avec une certaine émotion que je vous présente ce rapport, puisque vous l'avez dit, Monsieur le Président, j'ai décidé de ne plus me représenter aux prochaines élections législatives et que l'APF est certainement ce que je vais quitter avec le plus de nostalgie. C'est un rapport qui vient du constat que la langue anglaise est la langue de l'économie, pour faire court, et que la langue française est la langue de la culture. C'est ainsi établi, mais ce n'est pas une vérité avérée. Dans les faits, l'expansion de la langue française à travers le monde s'est faite à travers des enjeux économiques, des enjeux de commerce à l'époque. Et donc si l'on veut, je dirais, retrouver un petit peu l'origine de cette implantation de la langue française, on se rend compte qu'il y a un lien de fait entre l'économie et la langue. Les membres de la commission se sont ensuite réunis dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles. Francophonie, en fait, c'est important qu'on en parle ici au Parlement européen, dans une institution dans laquelle le multilinguisme est pour nous quelque chose de très important. Vous le savez, ici, on parle 23 langues, on traduit tout en 23 langues, et tant que faire se peut, et nous en particulier les francophones, nous luttons contre parfois la tendance, de temps en temps, à raccourcir le nombre de traductions, à remettre des textes en anglais, ou à tenter de nous faire travailler dans des conditions qui ne sont pas celles du multilinguisme. Ça coûte de l'argent à ce Parlement européen, mais c'est très important. Et c'est important parce que les langues, c'est pas à vous que je dois le dire, c'est aussi la culture, c'est aussi tout ce que ça charrie comme patrimoine. Et en ce sens, ce n'est pas une question technique, c'est une vraie question politique et culturelle. Et en ce sens, je pense que c'est très bien qu'il en soit ainsi. Le thème de notre échange aujourd'hui est particulièrement pertinent dans un contexte où le monde devient, en toute évidence, de plus en plus interdépendant. Nous travaillons également à valoriser les initiatives francophones et à tisser, nouer des partenariats. Le Vade-Mecum, c'est un texte qu'il faut considérer comme une feuille de route. C'est un objectif à atteindre, c'est un souhait, c'est un gentil rappel à l'ordre, c'est une petite sonnette pour de temps en temps se réveiller et se dire « Ah oui, c'est vrai que là, on aurait peut-être pu parler français » ou « Ah oui, c'est vrai que là, la position francophone est intéressante et peut-être que là, on a raté une occasion de se réunir entre francophones, de dire en français à nos collègues ce qu'on pensait de tel ou tel sujet. » La CECAC est extrêmement inquiète de l'usage du français dans les organisations internationales, que ce soit à l'ONU, au Conseil de l'Europe ou au Parlement européen, dans la mesure où on voit que l'anglais prend de plus en plus de place pour des raisons de confort, pour des raisons de mode, de snobisme, je dirais. Pour nous, il est extrêmement important de rappeler aux États membres de la francophonie qu'ils soient membres de plein droit observateur, c'est-à-dire 75 pays au total, qu'en fin de compte, le Vade-Mecum, qui a pour but de faire en sorte que le français soit utilisé dans toutes les instances internationales, soit respecté. Pour l'instant, le Vade-Mecum a été adopté à Bucarest, tout le monde s'en est félicité, mais pour l'instant il n'est pas appliqué ou peu appliqué. C'est pour ça qu'on a insisté lourdement, je dirais, sur le fait que des directives claires doivent être données aux diplomates. Bertrand Saint-Arnaud, député québécois, a ensuite présenté un projet de rapport sur la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Les membres de la commission ont ensuite poursuivi l'étude sur l'éducation au développement durable. Durant cette commission de l'éducation et de la culture, nous avons traité particulièrement de la question, pendant toute une avant-midi, de l'éducation au développement durable. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement qu'on s'est interrogé ensemble sur quels enfants voulons-nous laisser à notre terre. Je pense qu'il y a là-bas un enjeu vraiment capital pour notre planète et pour les jeunes qui y vivent, que l'on soit au nord comme au sud. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes interrogés pendant vraiment un bon moment pour réfléchir ensemble à la fois sur qu'est-ce que l'éducation au développement durable, comment on peut la mettre en place dans nos différents pays, parce que l'enjeu ce n'est pas du tout d'avoir une éducation mondiale partout la même, mais vraiment de développer dans différents pays une manière d'éduquer au développement durable, c'est-à-dire faire en sorte que nos jeunes soient à la fois des jeunes ouverts à la fois à l'environnement, mais pas qu'à l'environnement, mais aussi aux questions liées à la santé, aux questions liées à la citoyenneté et aux questions liées aux relations nord-sud. Pour mettre ça en place, au niveau parlementaire, puisque c'est là notre rôle, nous avons deux pistes. La première, c'est de faire un travail d'expérience, de partage d'expérience législative entre nos différents pays, qui serait diffusé sur le site internet de l'APF, mais aussi de mettre en place progressivement un projet mobilisateur où on essaierait de créer un espèce de mouvement mondial, mouvement de la francophonie, d'écoles en développement durable, où on ferait se rencontrer des jeunes des différents continents. Les participants ont ensuite entendu le projet de rapport d'activité du réseau parlementaire de lutte contre le VIH. Le 21 septembre 2011, notre secrétaire général parlementaire, M. Jacques Legendre, a fait parvenir une lettre circulaire aux présidents des sections, leur demandant premièrement de nommer leur coordonnateur du réseau SIDA, si ce n'était déjà fait. Deuxièmement, conformément au plan d'action du réseau, d'inviter les coordonnateurs à rencontrer les autorités nationales de l'UNICIDA et troisièmement, d'évaluer les possibilités de déléguer leurs coordonnateurs à la 6e conférence francophone sur le VIH-Sida qui s'est tenue à Genève du 25 au 28 mars 2012. Les membres de la commission ont enfin entendu un projet de rapport sur la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies dans la francophonie, présenté par le sénateur français Joël Bourdin. Je suis très content du résultat de cette séance dans la mesure où on a 45 personnes qui représentent 22 sections des 4 continents de la francophonie et c'est toujours extrêmement important de pouvoir confronter les avis, les expériences, le vécu de toutes ces sections pour faire en sorte de faire avancer la cause de l'éducation, de la culture et de la communication dans la francophonie. Et il y a pas mal de travail encore sur la table. Nous nous réunirons de nouveau en juillet à Bruxelles pour la plénière et pour une commission. Et je crois que nous aurons beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là, notamment en matière d'éducation. Oh, c'était pourtant où Bruxelles rêvait